Et puis nous recevons juste à sa suite Monsieur Mike qui nous arrive de l'Hexagone justement pour cette formation. Il est sur notre plateau, on va donc prendre langue avec lui. Bonjour. Bonjour. Good morning. Hi, how are you? Yeah, I'm fine. What about you? Super good. So, Nice to be here today. En fait, votre English, il est British, hein, complètement, c'est ça? Ben, on va dire un mélange d'anglais britannique et d'anglais américain. Anglais américain, je veux dire, après le contexte de globalisation l'impose, parce qu'on est très fortement affecté par tout ce qui est matériel didactique et enfin en termes de communication, ça vient beaucoup plus des États-Unis. D'accord. Mais bon, au début, lorsqu'on commençait à apprendre la langue et tout, c'est avec BBC et voilà. Donc Justement, un peu un mix. BBC, donc voilà, c'est pour ça, on a reconnu un peu de British, voilà. Yeah. Tout à fait. Alors, vous êtes sur ce plateau justement pour confirmer votre présence à ce temps de formation. D'abord, qui est Mike? Vous venez d'où et quelles sont vos compétences, vos certifications et tout? Alors, Coach Mike est un francophone, comme certainement la majorité des personnes qui nous suivent. Coach Mike est un Ivoirien, comme certainement la majorité ou une bonne partie des personnes qui nous suivent. Et j'ai la particularité justement d'avoir appris cette langue étrangère-là, l'anglais, en Côte d'Ivoire, dans ce même contexte où nous nous trouvons, avec un accent natif. Alors, donc, c'est de là qu'on part pour, après sortir, poursuivre encore les études et après acquérir des compétences un peu de l'autre côté. Et puis, on revient avec un anglais et des compétences en termes de pédagogie qui permettent, avec justement ce qu'on a pu faire au fil des années récentes, de former et, comme l'autre l'aurait dit, transformer linguistiquement. Alors, transformer dans ce sens où une personne peut venir suivre des cours avec nous et si cette personne justement est désireuse d'acquérir un accent plus ou moins natif, ben, on peut lui donner cette possibilité de le faire. C'est ce qu'on fait avec justement de formation étant traducteur et linguiste appliqué. Linguiste appliqué. Vous êtes traducteur et linguiste appliqué? Oui, justement, traducteur et linguiste appliqué. Ouais, j'ai pas envie de vous prendre trop de temps sur ce plateau. Vous allez donc vous allez partir du moins au pas de course pour d'autres rendez-vous et tout, voilà. Les numéros de téléphone ont déjà été donnés. Justement. Voilà, vous regardez juste la caméra et puis vous lancez une adresse aux différentes personnes qui nous suivent. Alors, Yaya. En anglais et en français. Justement. Yaya est un jeune qui se retrouve dans un restaurant face à un Américain. Il essaie d'interpeller l'Américain pour lui dire qu'il y a une fourmi dans son plat lorsqu'on le lui sert. Ben, il n'a pas le terme pour le dire. Donc Yaya, en essayant d'interpeller l'Américain, va lui dire « Hey, this is for me! This is for me! » Bon, l'Américain tout énervé lui dit « Non, I just had it here. It's mine. It's not for you. » Ce que l'Américain comprend là, c'est que le plat est le sien. Parce que « for me », ça veut dire « c'est à moi ». Bon, après, il y a problème de communication. Deux personnes très impulsives, ça se termine en bagarre. Le lendemain, l'Américain va essayer d'interpeller ce jeune Yaya pour faire la paix. Il appelle, il lui dit « Hey Yaya, come here ». Ben, Yaya tout énervé lui dit « Come here ». Ok, ça se termine en bagarre. Devinez pourquoi? Parce que Yaya, lui, il entend comme hier. Et comme hier, on s'est battu, donc aujourd'hui, on continue. Bref, je dis, si ce programme de formation était une campagne d'évangélisation, ou j'aurais dit peut-être un programme de délivrance, on l'aurait intitulé Tu ne seras pas le Yaya de ta famille ». Donc, justement, nous sommes là pour vous inviter à prendre part à ce programme de formation. For most of you, the problem that you have is that maybe you can understand what I'm saying, but you can't speak the way I'm doing. When you try to use words, it doesn't make sense, or you can't connect them. We have the solution, and this is what we're going to do. Alors, si vous avez essayé de connecter les mots et que vous arrivez plus ou moins à comprendre au moins l'élément clé de la phrase, vous avez fait le premier pas, ce pas de réconciliation avec l'anglais, et nous sommes là pour vous accompagner jusqu'à l'atteinte de vos objectifs. Et oui, merci beaucoup.